Non mais Alain, faut nous laisser faire là, on travaille là, on n'est pas là pour rigoler. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Julien. Salut Clémence. Yannick. Salut. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, celui qui supporte toutes nos blagues 2 fois, une fois à l'enregistrement et une fois au montage, et qui continue malgré tout à nous supporter. Bonsoir Alain. Bonsoir. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Cette semaine, de la baston, un scénario épais comme un sandwich SNCF, et encore de la baston, on parle de Mortal Kombat. Après 2 films en 95 et 97 et un court-métrage en 2010, la célèbre franchise de jeux de combat est à nouveau adaptée au cinéma. Le scénario se veut un reboot avec présentation en règle des personnages principaux. D'un côté, les plus grands champions du royaume de la Terre, de l'autre, les gros méchants issus de l'autre monde. Et en jeu, l'avenir de la planète qui risque de tomber aux mains des vilains. Rien que ça. Les amateurs de la franchise y retrouveront donc les grandes figures, Scorpion, Liu Kang, Kung Lao, Raiden, Jax, Kano et bien sûr... Sub-Zero. C'était un peu radin. Sub-Zero. Faut que tu me mettes un filtre. Et bien sûr, Sub-Zero. Personnage charismatique. Je vais le refaire. Bon, j'arrête. J'arrête. Et bien sûr, Sub-Zero. Mais aussi un petit nouveau, Cole Young, qui découvre en même temps que le spectateur newbie les contours de cet univers. Côté production, après l'échec de Mortal Kombat Destruction Finale en 97, le 3e film qui était prévu est relégué dans les cartons. Il en ressort en 2010 sous l'impulsion de Kevin Tankaroen, je suis désolée si j'écorche son nom, avec l'idée de relancer la franchise, mais le projet fait long feu et retourne au placard. C'est finalement Simon McCoy, tout droit arrivé du monde de la pub, qui est embauché à la réalisation et Greg Russo est chargé du scénario. Comme tous les films de Warner en temps de pandémie, Mortal Kombat bénéficie d'une sortie simultanée en salle et en ligne sur HBO Max le 8 avril. Et au box-office, les premiers chiffres sont plutôt bons. 22,5 millions de dollars aux US lors de son week-end de sortie, 51 millions après 3 semaines d'exploitation. En France, une sortie au cinéma n'est pas à exclure, mais en attendant, le film est sorti le 12 mai en VOD. Alors, mes chers chroniqueurs, est-ce que vous êtes prêts à en découdre ? Mortal Kombat version 2021, Level Up ou Game Over ? Je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi ? Alors moi, je vais me permettre un anglicisme. Ok, flawless bullshit. Voilà. Allons bon. Double peine. Moi, je vais dire fan service. J'ai pas pensé. Alors, quel pourcentage de figue et quel pourcentage de raisin ? Ah voilà, il y a 0 figue, 0 raisin, quoi. Fatality. Voilà, c'est fatalité, mais totale, quoi. Ouais, bah cette semaine, notre jingle prend tout son sens. Fight. Bon, alors je commence. Alors flawless bullshit parce qu'évidemment flawless victory c'est le terme, donc voilà, je fais un piètre jeu de mon anglais, mais pour dire effectivement que c'est potentiellement un film que je pouvais attendre, pas pour l'équipe impliquée, hein, mais vraiment parce que c'est une nouvelle adaptation de Mortal Kombat, et moi j'aime beaucoup Mortal Kombat. Voilà, je trouve que c'est la Rolls-Royce de la série Z de jeux vidéo. Alors pas en jeux vidéo, pas de la série Z proprement parler, mais un univers complètement décadent, j'ai envie de dire, si tu veux, qui me fait beaucoup rire et qui pourrait donner lieu à des vraies séries B, des vraies séries Z fun, quoi. Là, le fun, je sais pas qui a volé la pompe à fun d'Hollywood, mais il faut la rendre à un moment donné, parce que là, c'est vraiment... c'est comment prendre au sérieux un truc qui n'a littéralement rien à voir. Alors,
Le truc, c'est que j'ai entendu ici et là que oui, mais Mortal Kombat X ou Mortal Kombat 11, c'est un scénario sérieux. Alors, mon cul déjà, c'est pas parce qu'il y a certains éléments qui sont sérieux, notamment effectivement la rivalité entre Scorpion et Sub-Zero, que tout le scénario de Mortal Kombat X est sérieux, ou de Mortal Kombat 11, c'est pas tout à fait vrai, c'est quand même bourré de conneries, de punchlines, de personnages débiles, fun et tout ça, etc. etc. Et là, c'est pas le cas. Là, t'as 3 punchlines pourries. Ils sont allés chercher dans leur roster, parce qu'il faut quand même le dire. En fait, t'as dit, ouais, ils sont tous là, mais en fait, déjà, Johnny Cage, il est pas là. Presque, j'ai dit presque. Il y a tout un tas de persos, en fait, moi, il y avait des persos, quand je les ai vus arriver, alors je me rappelle plus des noms, là, mais des persos, c'est même plus des persos secondaires, quoi. C'est des persos de fond de catalogue que j'ai pas vu depuis 15 ans dans les jeux vidéo, quoi, qui apparaissent, tout ça parce que, en fait, apparemment, dans ce Mortal Kombat, tu meurs. Ça, c'est quand même un truc qui Ou alors, c'est ce qu'ils disent, mais il y a quand même une suite qui est prévue, vu la fin. Alors, je vais spoiler Sub-Zero. Alors, la rivalité Sub-Zero-Scorpion, déjà, c'est un truc qui est quand même assez génial, parce que c'est ce qui est mis en avant dans la promo, c'est ce qui est mis en avant au début du film, et ça dure 5 minutes au début, 5 minutes à la fin. Et alors, il n'y a plus rien. Le gore en question, c'est-à-dire les fatalités, tout le truc où tu sens que c'est pour le coup vraiment le studio qui a dit attendez, hein, parce que là il faut du gore dans notre film, donc on va le mettre, tu vois. Moi j'ai envie de dire d'accord, merci, mais vous voulez pas faire des combats aussi, parce que c'est ça Mortal Kombat, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné il y a des bastons, quoi, et des bastons il y en a pas dans ce film, quoi. Il y en a 4. Tu vois, dont un combat de MMA qui a rien à foutre là, en fait, si tu veux, au début, quoi, puisque c'est du MMA, c'est pas Mortal Kombat. Et le Mortal Kombat, c'est quoi ? C'est un tournoi. Donc il est où le tournoi là ? Enfin, c'est pareil, tu vois, c'est encore un truc où t'as envie de dire, mais et tout ça, t'as l'impression qu'en fait, les mecs se détournent complètement de... Enfin, pour moi, ils ont totalement détourné ce qui était censé être le truc de Mortal Kombat pour faire... Parce qu'ils pensent en franchise, donc ils te font leur origin story en te disant, le combat, tu l'auras la prochaine fois, quoi. En fait, j'ai envie de dire, le truc de Mortal Kombat, c'est quoi ? C'est-à-dire que Mortal Kombat, c'est une série dans les années 90 de jeux vidéo dont la mythologie... en fait, est une mythologie de la VHS. C'est-à-dire, en gros, tu prends tous les persos, c'est des persos qui viennent de films que les mecs ont découverts dans les vidéoclubs, quoi. C'est-à-dire, il y a, par exemple, Raiden, c'est l'un des 3... les aventuriers de Jack Burton. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc ensuite, t'as évidemment, t'as l'éternel Bruce Lee, t'as, Johnny Cage, c'est Van Damme, il refait le même kick que dans Bloodsport, tu vois, etc., etc. Sonya Blade, c'est Sarah Connor, tu vois. Enfin, donc, en fait, Kano, c'est le Terminator, parce qu'elle a le même truc et tout. Donc en fait c'est ça, les mecs ils se sont pas pris le chou, ils se sont dit on va prendre les persos qu'on aime bien, on va créer un truc et en fait c'est la raison pour laquelle ça existe encore aujourd'hui, c'est que ça a été ultra ringardisé Mortal Kombat dans les années 2000, parce que d'un seul coup on n'était plus dans la nostalgie des années 80 et en fait le reboot a parfaitement compris ce que c'était censé être et on a fait, si tu veux, un truc nostalgique des années 80 tout en redéfinissant au fur et à mesure en fait les personnages et en leur donnant certes un peu de corps, c'est-à-dire que quand je parle de rivalité entre Scorpion et Sub-Zero, dans Mortal Kombat X, il y a des résonances de Shambara japonais, en fait, si tu veux. Des trucs où tu sens qu'ils jouent avec je vais pas citer Kurosawa, mais voilà, tu vois, tu sens qu'ils jouent avec en fait ce genre de notions-là, parce que d'un seul coup, en fait, ils ont un peu élargi leur cercle de référence. Mais le truc, c'est que fondamentalement, l'esprit de Mortal Kombat, c'est en fait cet esprit nostalgique, c'est cet esprit, si tu vas voir Mortal Kombat, t'es censé plus ou moins savoir ce que tu vas voir, quoi. Donc, trouver un perso pour te faire rentrer dans un univers sans te faire rentrer dans l'univers à la fin parce que fondamentalement ils ont rien posé, tu vois, dans la rivalité, je veux dire, le Paul Anderson fait ça 100 fois mieux, quoi. Tu vois, il se prend pas de chou et pour le coup c'est un vrai fan de série B, Paul Anderson. On l'a bien défoncé sur Monster Hunter. On sait ce que c'est devenu. Calme-toi, Yannick. Mais on sait ce que c'est devenu. Mais moi, en fait, le Mortal Kombat de Paul Anderson, et je persiste, je signe, c'est la meilleure adaptation de jeu vidéo dans le sens adaptation de jeu vidéo. C'est-à-dire, il a compris ce que c'était le jeu. Il l'a fait. Le seul truc qui manque vraiment, à mon sens, c'est le gore. Tu vois, c'était le seul truc qui manquait par rapport à vraiment parce que c'était pour les enfants, etc., etc. Enfin, pour les plus jeunes. Là, le gore, il y est, et le reste, il y est pas. C'est-à-dire, c'est un enfer, en fait, de regarder ce film, parce que tu t'attaches jamais au perso, tu t'en fous. Les scènes d'action, elles sont montées, mais c'est dégueulasse, quoi. Enfin, je veux dire, le montage des combats,
ils sont mais pourris, quoi, tu vois. Et c'est un pubard, le mec qui a fait ça. Et éventuellement, les 2-3 trucs que le mec s'autorise un temps soit peu rigolo, c'est de jouer avec les pouvoirs de Sub-Zero quand, tu vois, il va créer un mur de glace pour l'envoyer dedans, pour envoyer son adversaire dedans, ou en fait, qui va geler le coup de feu de Jax, quoi, tu vois, ce genre de truc, ouais. 2-3 conneries, en fait, tu dis, ouais, bon, d'accord, t'as un petit peu réfléchi, comme si c'était une pub pour Pepsi, quoi, tu vois. En gros, c'est ça, tu vois. Donc, pourquoi pas. Il a dit qu'il voulait pas le faire, en plus, au début, ce film. Bah ouais, mais le fais pas alors. Casse-toi, tu vois, file ça à quelqu'un qui s'amuse, quoi, tu vois, parce que là, le problème, en fait, c'est que moi, pour le coup, c'est un peu ce que j'attends de Mortal Kombat, c'est m'amuser, et pour le coup, je ne m'amuse, mais pas du tout, quoi, dans ce film. Et alors, les gens citent, je précède probablement ce que va dire Yannick, notamment là-dessus, les gens citent la scène d'ouverture, tu vois, en disant, ouais, elle est sympa, etc., mais même là, je la trouve assez mal montée, assez mal fichue. Le seul truc que je dirais, en fait, par rapport à ça, c'est, j'ai été impressionné par le son numérique. Parce que c'est quand même un truc en général qui me... alors moi je suis pas d'accord parce que même ça en fait, merde, tu fais du son numérique. Moi je m'en fous du son numérique ou du vrai et tout. Mais tu fais un truc avec, putain. C'est-à-dire que tu peux le contrôler ton son numérique, donc tu fais un truc graphique, tu joues avec, tu machin. Alors là effectivement c'est pareil, il y a un truc avec Sub-Zero, à un moment il gèle le sang pour s'en servir comme un objet contendant là pour une lame, ouais, pour le foutre dans la gueule de son ennemi. Donc je me suis dit, c'est rigolo quand même. Mais c'était trop court, quoi, tu vois. Et c'est pareil avec le sang, bah tu fais un truc avec, quoi, tu te marres, quoi, tu fais non mais enfin je dis ça parce que c'est un peu mieux foutu que dans un Expendable, c'est ça que je veux dire, tu vois. Ah ouais, bon, c'est pas très dur ça. Non mais d'accord, mais le son numérique c'est un problème de rendre ça réaliste, c'est-à-dire voilà, et bon, moi réaliste, crédible, quoi, tu vois. Jusque là c'était la seule fois où je me suis dit, ça a l'air ils ont l'air d'avoir plus ou moins réussi le truc, quoi. Mais après, enfin voilà, c'est vraiment, enfin c'est des micro détails, hein, parce que fondamentalement moi je le conseille à personne ce film, hein. C'est-à-dire si vous aimez Mortal Kombat, jouez à Mortal Kombat 11, jouez à Mortal Kombat 10, ça c'est fun, quoi. Et en plus il y a des vraies stories développées. Alors c'est un peu ras des pâquerettes, hein, par moment, mais bon, voilà. Et puis c'est une banane le film sur non mais bon, ça y est. Alors attends, je vais faire Release the Kraken. Je vais être gentil. Je vais commencer par les trucs. J'ai commencé par le truc gentil de la première scène qui, effectivement, quand j'ai commencé le film, même si c'est pas ouf, je me suis dit, c'est quand même sympa. Et puis il y a cet acteur, je ne retiens jamais le nom, comment il s'appelle, l'acteur japonais là, qui joue Scorpion, en fait. Bah alors déjà il joue pas vraiment Scorpion, puisque Scorpion il apparaît 5 minutes à la fin. Il joue celui qui va devenir Scorpion à la fin, quoi. Dans la suite. Voilà, mais bon. Non, mais hormis cette scène-là, le scénar est absolument pitoyable, ça c'est sûr, les dialogues sont absolument horribles, mais le pire c'est les acteurs. Le pire c'est les acteurs. C'est Hiroyuki Sanada. Non mais t'es quand même... Ouais. Alors, au-delà de la... Comment tu dis ? Hiroyuki Sanada. Voilà, le fameux... Donc lui... le fameux... Bah oui, le fameux dont je me rappelle pas le nom. Lui, c'est le seul personnage qui a une putain de gueule dans le film. C'est le seul qui a un minimum de charisme. Et c'est probablement une des raisons pour laquelle la scène d'intro tient un chouïa, parce que le mec il est dedans et quand il se bat bien, il a des beaux moves, ça le fait, t'as l'impression que tu te dis ça ils ont compris un truc, ça. Bon, c'est une catastrophe dès la fin de la scène, tout le reste du film mais une catastrophe. Quand on dit une catastrophe, c'est que je sauve rien, mais là où ça me troue le cul, c'est que je pense qu'ils savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que il doit y avoir effectivement ce côté, on va faire une franchise, donc on fait une origin story, et puis même d'un point de vue purement conceptuel, t'es là dans un film où déjà, comme le dit tout à fait Steph, tu fais un Mortal Kombat, mais où il n'y a pas de Mortal Kombat, t'essayes de créer une origin story et un reboot, et pendant le film, je commence à entendre le remix du morceau techno du film de Paul Anderson, et je suis là, mais what ? Mais qu'est-ce que vous faites, les mecs ? En version de David Guetta. Non, mais en version pétée, quoi. Ouais. En plus, en version pétée. Alors que moi, quand j'étais plus jeune, que j'étais fringant, et que je kiffais le Mortal Kombat de Paul Anderson. Alors moi, je suis consistant avec moi-même, puisque j'ai bien aimé Monster Hunter aussi. Et le morceau, j'étais là, mortel, tu vois, c'est un talent, ça se foutait sur la gueule, avec l'autre qui est hyper caricatural, qui disait, finish him. Bon, c'était drôle. Il y avait là, ça se prend au sérieux. Alors, il te crée un personnage qui est censé faire les blagues, donc c'est Kano. Il le crée pas, il est dans. Kano, oui, non, mais je veux dire, ils prennent ce personnage-là pour en faire celui dont. Et la blague, en fait, c'est jamais aucune blague drôle. C'est en fait le mec est le plus âgé.
Si on enlève le monsieur que j'ai dit tout à l'heure de la première scène, dont j'ai encore oublié le nom. Et Scorpion, ça ira plus vite. Mais c'est le plus vieux. Et en fait, c'est le sale boomer dont les têtards blaireaux du film se foutent de la gueule en permanence. C'est-à-dire que le gag, c'est humilier le vioc. Mais après, t'as envie de les regarder, les têtards, et tu dis, non mais sans déconner, c'est ça Liu Kang ? C'est ça... c'est senti-visé. Non mais c'est ça Sonia, c'est ça Jax. Non mais... j'avais l'impression d'avoir des bébés, quoi. Et là, je te dis, tu joues, comme le dit Steph, sur des références nostalgiques, sur des personnages qui sont censés avoir un minimum de charisme. On joue sur des figures caricaturales, des bourrins des années 80. Donc, dans ce cas, pourquoi tu vas faire Mortal Kombat si tu me mets un blaireau prépubère imberbe, quoi ? Qu'est-ce que j'en ai à branler ? Moi, je veux pas voir Liu Kang comme s'il sortait de chez Harry Potter. Et tout le film, c'est ça. C'est des putains de Harry Potter qui sont en train de prétendre faire du gore. Mais le gore, ça se prépare. Le gore faire un effet gore pour un effet gore, ça n'a aucun intérêt si c'est pas amené d'une manière ou d'une autre. Alors t'as un gros moment gore dans le film. Je suis pas d'accord du tout avec ça. Moi, je suis totalement d'accord avec moi-même, Julien. Et non, mais c'est pas le problème, ça, c'est important. Et le truc, c'est même le gros effet du personnage qui se fait couper en deux par une scie sauteuse. Ouais. Non mais il est quand même enchaîné par l'autre qui te fait le move qui existe dans le jeu là, et qui est ridicule. C'est pas possible. En fait, moi j'ai quand Scorpion il dit get over here, tu fais ça vient d'où En plus, il a appris à parler anglais juste pour ça, tu vois. Tu peux plus analyser un film quand au bout d'un moment t'as l'impression qu'il y a pas un truc qui est pas ridicule. Quand les dialogues sont ridicules, les acteurs sont ridicules, le scénar est ridicule, les fights sont ridicules, et même le gore il tombe comme un cheveu sur la soupe, quoi. Donc t'es là, non, enfin moi j'ai rien de plus à dire. C'est vraiment non. C'était déjà pas mal. Et puis vraiment le remix. Ah si, tu vois comme quoi il avait le remix de la... Non, je dis juste que le remix de la musique, ce qui est schizophrénique pour moi. C'est vraiment l'incarnation du truc schizophrénique. C'est-à-dire, on bouffe à tous les râteliers. On veut plaire aux mecs des réseaux sociaux. On veut plaire aux mecs qui veulent du R-rated parce que soi-disant c'est plus mature. Alors on se prend au sérieux alors que ça a 2 de QI. Et on va te racoler même le film de Paul Anderson, probablement pour les gens comme nous qui s'en rappellent encore. T'as envie de dire, mais vous faites quoi ? Vous faites de la merde, quoi, c'est tout. End of the story. Voilà. Marie. Ouais, je vais essayer d'enchaîner. Non, mais vous parliez tout à l'heure du gore et en fait, je trouve que le film, il est... Alors, évidemment, il y a 2-3 fatalities, mais même les combats, en fait, ils sont pas vraiment gore. Et c'est ce qu'ils avaient promis. Ils avaient promis un film gore et tout, et puis il est classé R. Et tu dis, bah, si ton film, il est classé R, t'en profites et tu fais vraiment des combats, des trucs second degré, des trucs gore, enfin, littéralement du splatter, tu vois. Et en fait, ça, on l'a jamais. Donc, t'as des combats qui sont hyper PG-13, où les mecs, ils se mettent des petits coups, ils tombent dans le sable, ils sont un peu sales et tout. Mais il y a jamais non, mais c'est vrai, il y a jamais de vraie tension et tout. C'est très bien résumé. En fait, on dirait vraiment des scènes d'action d'un blockbuster de base. Et à un moment, il y a comment je veux sur la soupe, là, cette fatality qui te sort, et voilà, on te coupe un mec en deux et tout. Et c'est pas du tout amené, ça arrive là. Et c'est pour ça que je disais fan service. En fait, c'est vraiment un truc où ils se sont dit, ah, au fait, on a oublié que c'est un Mortal Kombat. Donc là, on va mettre une punchline. Là, on va mettre les personnages, ils arrivent. En fait, t'as l'impression que c'est un album Panini. Les mecs, ils passent et tu vois, c'est ça coche. C'est l'équipe de marché, en fait. C'est ça. En fait, ça coche tous les trucs. Tu dis, ouais, on met tous les personnages. Donc t'as Goro, t'as machin, mais on les voit 30 secondes. Il se fait Goro. C'est quand même un des gros personnages machin hyper impressionnant. Il arrive dans une grange, Goro. Ouais. C'était le décor pour faire venir. Ouais, mais ouais. Déjà les décors aussi, c'est soit une grange, soit un temple lambda, tu vois, et ou une arène avec du sable qui les salit un peu. Mais voilà, et tu te dis, bah Goro, il va arriver, ça va être spectaculaire et tout. Et en fait, non. En 1 minute, il est défait. Et en fait, comme ça, tu coches tous les personnages, ils sont tous passés. Et en fait, c'est une espèce de, je sais pas, de teaser géant pour le film prochain où on t'amène un peu tout le monde jusqu'à la fin avec ce plan sur le poster qui annonce Cage machin et en fait c'est vraiment du fan service, mais en pensant que les fans sont hyper idiots, vraiment en leur disant voilà, de toute façon c'est les fans de jeux vidéo c'est des idiots, donc on va juste leur mettre des mecs qui se tapent un peu dessus, on va en mettre un ou deux qui font une fatality, on met une flawless victory et le get over here comme tu disais, voilà, on leur met vraiment les punchlines du film et ils seront contents. Et en fait mais je pense que personne n'est content en fait, apparemment le film marche, mais je sais pas, quand t'es fan, tu peux pas être content. Et moi, je suis même pas fan j'ai pas beaucoup joué à Mortal Kombat en plus, donc j'en attendais rien et je suis quand même déçue. Donc en fait, je me dis, c'est quand même bien d'arriver à ne pas satisfaire les fans, à ne pas satisfaire les gens qui étaient pas fans et qui voulaient le regarder par curiosité. C'est comme ce truc de prendre un personnage qui existe pas et il y a quand même 1000 personnages dans Mortal Kombat. Tu peux te servir de n'importe quel personnage comme porte d'entrée. En fait, c'est pas la peine ce qu'ils avaient fait avec le premier. C'est pas la peine de penser que les gens sont idiots au point qu'il faut leur mettre un personnage qui est extérieur au lore du jeu pour qu'ils puissent
pénétrer dedans. En fait, je sais pas, dans tous les films, tu t'identifies à des personnages déjà existants dans l'univers que tu vois. Et du coup, c'est plein d'idées comme ça, mais qui sont stupides. Et voilà, donc je comprends pas en fait. Surtout que par rapport à ça, t'avais Sonia qui pouvait en plus parfaitement être une porte d'entrée si l'idée était de dire il te fait un personnage humain entre guillemets normal qui va découvrir des créatures quoi. Enfin tu pouvais le faire avec Sonia, donc c'est juste créer un perso à la con pour rien. Parce qu'en plus ce perso il est nul, a le charisme d'une moule. C'est ça, en fait il est ni intéressant ni charismatique. C'est un personnage vu et revu du mec un peu outsider qui fait des combats pour essayer de gagner sa vie et subvenir aux besoins de sa famille machin. On l'a vu 100 fois et c'est même pas bien fait. En plus le mec est toujours à la traîne, il suit les autres personnages. Et même quand il découvre son pouvoir il est tout pourri. Non mais il a juste une armure un peu brillante, mais son pouvoir il est tout pété. Et tu dis mais du coup je dois m'identifier au loser du truc. Ouais mais cela étant dit, on va rigoler peut-être, mais non mais l'idée de se dire dans un film t'as un processus d'entraînement qui te permet de révéler ton... Tu vois, c'est quelque chose qui, dans toute la mystique des jeux vidéo, tu vois, sur le mana, tout aurait pu être un truc intéressant fait par quelqu'un de bien, d'avoir des personnages qui doivent, tu vois, tout d'un coup se transcender, puis découvrir leur truc intérieur. Ça aurait pu être pas mal. C'est juste fait n'importe comment, quoi. Mais bon, voilà. Ouais, voilà. Non, mais je suis un peu d'accord avec tout ce qui a, enfin, je suis carrément d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, j'ai dit double peine, donc je vais me raccrocher à ce truc-là parce que je trouve qu'on se retrouve encore une fois devant une cochonnerie de film qui se trompe en fait de ce qui doit être en fait. Et c'est vrai que nous, on y va là-dedans pour se marrer, quoi. C'est tout. Moi, je veux juste me marrer. Et là, pourquoi j'ai dit double peine, c'est que d'une part, j'ai eu l'impression que les mecs ils essayaient de créer un univers, probablement encore une fois pour établir une franchise, probablement créer des suites comme s'ils en avaient besoin en plus. Alors c'est très très mal fait. Non, déjà ça c'est hyper pénible parce que tu dois te taper plein de trucs d'exposition, des personnages qui viennent t'expliquer des règles dont t'as rien à battre et tout. Et alors double peine parce qu'en plus le film est aussi victime de tout ce truc Marvel où on se dit ah non mais attends, on fait un film sérieux. C'est-à-dire qu'on va essayer de créer un truc, une base et tout machin, mais il faut pas que ce soit trop sérieux. Et donc effectivement, t'as des personnages et notamment donc ce personnage dont j'ai oublié le nom là, Keanu, qui vient et qui te fait une blague systématiquement dès que c'est un tout affreux, mais en plus les clichés et tout, dès que ça risque d'être un tout petit peu trop dramatique et tout. Et je me suis dit, mais c'est horrible quoi. C'est-à-dire que non seulement les mecs me donnent pas ce que je veux, mais ils me proposent un autre truc que je ne veux pas, et en plus en fait c'est triple peine que j'aurais dû dire, et en plus ce truc que je ne veux pas ils le dézinguent eux-mêmes parce qu'ils ont peur de trop l'assumer et tout aux spectateurs, et je trouve ça complètement aberrant quoi. Et le truc quoi sur le gore, je suis complètement d'accord avec Marie. Je me suis fait exactement la même réflexion. Je me suis dit déjà les combats du coup ils ne font jamais mal, ils font moins mal que dans le Anderson. Il faut le faire quand même parce que le Anderson, moi c'est aussi un plaisir un peu coupable. Enfin en tout cas j'aime bien le film et tout, mais j'avais l'impression dans mon souvenir, alors ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais que les combats faisaient un tout petit peu plus mal que dans celui-là quoi. Ils sont assez schmolles les combats de Anderson, mais en fait c'est pas très très grave parce que le film il est tellement il est fou quoi, enfin t'avais l'impression de voir un bavard. Il y a tout le temps un morceau de techno, ça dynamise les combats. C'est une vraie série B en fait, c'est-à-dire le premier, le deuxième c'est une série Z absolument le deuxième est sorti sans cette drôle, merveilleuse. Le deuxième est magnifique dans son genre, c'est un grand film. Mais le premier en fait il y a un côté B généreux et jouissif, et moi je veux pas faire le vieux con, mais tu vois je troque pas moi le comment t'appelles ça, le Goro qu'ils ont en animatronique dans le Mortal Kombat de celui-là, tu vois. Mais en fait moi parce que je trouve qu'il est plus incarné en fait, tout simplement, mais pas à cause de l'animatronique, à cause de, tu vois. Non mais en fait moi c'est ça le truc, c'est que je me suis fait exactement la même réflexion que Marie. Je me suis dit mais putain tu fais un truc comme ça, tu fais Rikio là, The Story of Ricky là, ce film gore incroyable et tout, mais avec du CGI, putain mais ce serait trop bien. J'ai envie de voir ça moi. J'ai envie de voir des mecs qui se les tripent et tout, puis la nana coupée en deux par exemple et tout, j'ai envie qu'elle se relève et puis qu'elle refoute des tripes partout et puis qu'elle sorte ses intestins, puis je sais pas, son serve d'un lasso, j'en sais rien moi. Celui-là qui se coupe en deux, tu dis à partir du moment où tu fais celui-là, tu pouvais en faire 50 autres qui étaient mortels en plus dans les derniers Mortal Kombat, avec des idées qui défonçaient. Moi il me semble t'aurais pu le faire.
Mais exactement. Alors moi, je connais pas le jeu comme vous deux, tu vois, comme Steph et Yannick, mais il me semble que c'est un des trucs qui est fun en fait dans Mortal Kombat. C'est la façon que t'as de finir les ennemis, qui sont complètement les fatalités, elles sont ubuesques, elles sont complètement délirantes, quoi. C'est tout ce qui fait le sel dans Mortal Kombat par rapport à moi qui ne joue pas, par exemple, c'est un des trucs, je suis allé les voir des fois sur YouTube, tu vois, ces trucs-là, parce que c'est rigolo, c'est marrant, t'as des trucs d'animation pas possible, c'est du cartoon en fait. Moi, c'est ça en fait que j'attends dans un film comme ça. J'attends un cartoon. Parce que le cartoon a énormément influencé les bons films gore en fait, comme ça, les bons trucs et tout. J'ai envie de voir ça. Moi, j'ai envie de voir le Coyote et Will là, qui est, enfin, Bip et Will Coyote, qui se foutent sur la gueule, qui s'envoient des machins et tout. J'ai envie de voir de l'inventivité en fait là-dedans, quoi. Et là, il y a rien. C'est triste, c'est sinistre et tout. Et alors, pour revenir sur ce Goro, moi, je sais que le Goro en fait d'Anderson, c'était une grande frustration parce que je trouve que c'est un animatronique qui fonctionne super bien. Or, le problème, c'est que c'était quasi impossible en fait de faire des bastons avec, c'était tellement affreusement dur quoi à l'époque, et du coup c'est vrai que tu le voyais arriver, le perso tu l'achetais tout de suite, il marchait trop bien quoi à l'époque, un coup dans les couilles, voilà, et ça s'arrêtait tout de suite, et après en plus il mourait, c'était vraiment moche, avec la gueule, avec une incruste dégueulasse, je me rappelle, même à l'époque c'était vilain comme tout et tout. Et là, je l'ai vu, et alors, il est quand même relativement présent. Il a plutôt une grosse scène de baston et tout. Sauf que finalement, il en fait rien. À un moment, je me suis dit, ah putain, ça y est, c'est vrai qu'il peut faire ça, le perso. C'est vrai qu'il a 4 mains. c'est pour te dire à quel point ils réfléchissent pas à ce qu'ils ont, quoi. Il met deux coups de poing, 2 uppercuts à la suite, en fait, à son adversaire. Je me dis, ah ouais, bah oui, c'est vrai qu'il a ça, quoi. Et c'est le seul moment. C'est la même chose avec l'œil rouge laser et tout, quoi. Il fait rien avec, en fait. À un moment, il découpe une main d'une statue, et puis ça s'arrête là. Non, putain, moi j'ai envie qu'il l'utilise tout le temps, qu'il défonce le sol, qu'il lui coupe les pattes. Enfin voilà, encore une fois, un peu de rêve, un peu d'inventivité, mais tout est... En fait, il y a un truc, moi, une réflexion que je me suis faite, c'est que c'est hyper triste Mortal Kombat, parce que c'est encore un film Warner, et c'est même un film qui est affilié, je pense, il n'y a pas le logo au début, mais qui est affilié à New Line. Enfin, le premier, enfin celui de Anderson était un film New Line, si mes souvenirs sont bons. Et New Line maintenant appartient à Warner et tout. Et je me suis dit, c'est atroce parce que et Warner et New Line représentaient dans le cinéma américain des trucs super en fait. C'est-à-dire que Warner pendant très longtemps c'était le meilleur, c'était le studio des cinéastes quand même. Enfin c'était un peu son surnom, c'était un peu usurpé, mais quand même malgré tout il y avait de ça quoi là-dedans. Et puis New Line c'était une petite boîte mais qui était qui avait suffisamment de fonds pour se montrer un petit peu ambitieuse, et puis qui de temps en temps te donnait des espèces comme Mortal Kombat l'était à l'époque, c'est-à-dire des séries B un peu plus, c'est-à-dire des séries B qui avaient notamment les moyens d'être généreuses parce que il y avait plein d'FX partout et que c'était rigolo, et puis ils se payaient des stars comme Christophe Lambert, donc c'était magnifique. Et là en fait, ceci dit, enfin Lambert, tu t'en rappelles plus. Moi j'ai postulé que c'est pas le bon cast pour Raiden. T'as vu le Raiden? Non mais franchement le casting il est horrible. Au moins tu te rappelles de Lambert contrairement à là quoi. Parce qu'il a un beau rire et tout, mais et là le truc en fait c'est que, et là j'ai pas pu parce que j'ai eu le temps de réfléchir malheureusement pendant le film et à me lamenter sur le temps qui passe tout ça, et en fait le truc c'est que je me suis dit putain c'est affreux quoi. Warner, et regarde ce que c'est devenu en fait ces trucs là quoi. Warner, depuis qu'on fait ça le temps pour un film, on a fait Wonder Woman, on a fait la Ligue des Justiciers, on a fait Godzilla contre King Kong, maintenant on fait Mortal Kombat. Regarde ce pauvre studio dans quel état il est quoi. Je veux dire, mais qui est à la tête de ça? Je veux dire, les marketeurs qui sont complètement décorrélés de tout, qui ont peur de tout. Ces mecs, ils ont peur de tout. Don Che, c'était pas un mec bien, le mec qui était à la tête de New Line, mais il avait pas peur, ils s'en foutaient, il était un peu taré. Et du coup, le mec, il faisait des fois des trucs qui étaient pas cadrés, pas tout à fait normés. Et puis surtout, il faisait son spectacle, et puis il faisait beaucoup de bruit pour que tu viennes voir son spectacle. C'est pas un mec qui avait peur de déranger dans tous les coins et tout. Ça, pour moi, ce qui est complètement paradoxal sur un truc comme Mortal Kombat. C'était plus Michael DeLuca sur oui, bien sûr. Mais Don Che, en fait, je pense qu'il a beaucoup donné aussi dans l'impulsion du truc, et on en parlera quand on fera ce célèbre podcast sur la saga Freddy. Mais en fait, le truc sur le truc en fait sur ce Mortal Kombat que je trouve terrible, c'est que c'est un film qui a peur encore quoi. En fait, tous ces films-là, finalement. Mais c'est marrant parce que ce que tu dis, ils ont peur, ces films ont peur. C'est une métaphore de la société telle qu'elle est aujourd'hui, globalement, parce que cette peur-là, cette
cette peur-là, ce côté techno qui ont la trouille dans des grosses boîtes où on a peur de tout, où on essaye on a une vision de ce qui est censé être le public, on est à la ramasse systématiquement. Bon, c'est généralisé, hein, c'est pas propre à Warner. Ouais, mais on touche pas à Mortal Kombat. Non, mais Mortal Kombat, ça devrait pas être comme ça. Bah ouais. Mais bon, c'est et d'ailleurs, en fait, le truc, c'est d'ailleurs la violence en fait aussi de Mortal Kombat. C'est vrai qu'il y a les fatalités ou des trucs comme ça, mais Milena, par exemple, je me rappelle que dans Mortal Kombat X, donc vous allez taper la scène sur YouTube, en fait, Milena's Death, c'est un perso qu'on voit dans celui-là, hein, elle est mais littéralement dégueulasse. C'est-à-dire, elle se fait bouffer de l'intérieur par des vers et des trucs, et c'est une souffrance. C'était en train de regarder le truc, comme quoi il n'y a pas que le gore rigolo, style bis indonésien et tout, quoi. Il y a vraiment aussi dans le jeu vidéo des fois des moments assez oui, mais parce que je noir, pense que toujours quand tu vas dans le gore extrême comme ça aussi, t'arrives souvent à un moment un point de rupture de dégueulasserie aussi, je pense, tu vois, c'est pas forcément je sais pas comment dire, mais tout ce que le film n'est pas, quoi. Voilà. Ouais. Ce désengage en règle vous était offert par Saltan pour un film. Donc évidemment, pour conclure ce film, on ne va pas le voir, sauf si on a envie d'avoir très très mal. Si c'est le cas, si vous voulez vous faire votre propre avis aussi. Moi, j'ai vu pas mal de... J'ai regardé un petit peu, parce que je regarde pas d'habitude, mais là, j'ai regardé un petit peu ce que les gens disaient, et beaucoup de fois, c'était, bon, si vous n'aimez pas Mortal Kombat, ne regardez pas ce film, mais si vous êtes fan de Mortal Kombat, vous allez trouver plein de choses qui vont vous faire plaisir. Ben non, c'est pas vrai. Non, moi, j'ai fait plein de Mortal Kombat, je kiffe jouer à Mortal Kombat, comme je kiffais Soul Calibur. Non, ça, c'est indéfendable. À moins d'avoir 2 ans d'âge mental, c'est indéfendable. Donc si vous êtes maso, regardez le film, il est disponible en VOD. Et puis regardez-le surtout pour nous laisser un message sur le répondeur, hein, finalement. Si ça peut être utile au moins pour une seule chose. Un petit mot, une courte phrase, dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal, donc via Messenger. Dans les dernières émissions, on en a eu pas mal, on a parlé de The Little Things et Sans aucun remords. Alors, Alain, est-ce que tu as été submergé de messages ? Est-ce que tu en as reçu tellement que tu n'as pas pu tout mettre ? Dis-nous tout. Ils en ont pensé quoi, nos auditeurs ? Salut l'équipe Capture Mag, c'est Audric. Alors mon avis sur une affaire de détail. Je l'ai trouvé pas mal. Alors pas hyper original, c'est sûr, dans la construction. On a quand même quelques clichés entre le flic bourru et le nouveau flic qui veut essayer de bien faire. Je me suis laissé quand même porter par l'intrigue, mais comme on nous dit pas clairement le fin mot de l'histoire, je trouvais ça c'est pas mal. J'ai donc vu cette semaine Sans aucun remords, et si j'aurais aimé être ne serait-ce que mi-figue mi-raisin, je suis malheureusement que déçu par le résultat final. Je n'ai pas retrouvé ce que j'avais adoré dans Suburra et surtout dans Sicario 2, la faute surtout à Michael B. Jordan. Il échoue totalement à apporter l'humanité qui faisait des films précédents de Sollima des expériences aussi poignantes, malheureusement. Donc, je suis un bourrin. Donc moi, un film d'action, super bien réalisé, à l'ancienne, qui s'ouvre sur un plan avec 2 gars qui se font dessouder, qui débandent pas pendant 2 heures, avec un héros vénère qui mène ses interrogatoires dans une bagnole en flammes en moins d'1 minute. Mais je dis oui, et je kiffe, voilà. Là, je vous ai pas suivi parce que je vous cite acteur pas bon, dialogue catastrophique, intrigue pas intéressante, aucune émotion, scénario digne d'un Steven Seagal. Et moi, j'ai vu le film et je valide tout ça. Mais justement, j'ai l'impression que vous êtes plutôt chaud pour le recommander, alors que moi, pas du tout, quoi. Certes, il y a une super mise en scène par moment, mais moi, je me suis fermement ennuyé. Et l'autre truc qui m'énerve, alors pas vous, mais plus dans les commentaires et dans les avis divers, c'est qu'on lui trouve des excuses, parce que oui, mais ce serait l'épisode fondateur, le premier épisode de Clancyverse, d'un nouvel univers, machin. Non, en fait, un film, c'est un début, un milieu, une fin. Ça n'a pas à être surévalué dans l'hypothèse de prochain opus dont on ne sait strictement rien. Le film, il est bon ou pas ? Point. Alors moi je partage l'enthousiasme de l'équipe sur Stefano Sollima, j'aime beaucoup son travail, que ce soit au cinéma ou même à la télévision avec des trucs comme 000. Alors sur le film, moi je partage l'avis de Julien, j'ai un gros problème avec le scénario de Sheridan, cette espèce d'épure narrative là, ça me gonfle. Qui sauve le film évidemment, c'est le travail de Sollima. Et puis bon, plus globalement, même en termes de pur bourrinage, ça fait plaisir de voir quelque chose qui ressemble pas à du John Wick, parce que j'aime beaucoup John Wick, mais cette manière de chorégraphier l'action, je trouve que c'est devenu un peu, ça a été un peu taylorisé, ça me gonfle, quoi. Monsieur Stefano Sollima, permettez-moi de vous le dire,
Vous valez mieux que ça. Michael B. Jordan ne mérite pas votre talent. Vous n'êtes pas là pour servir la soupe à des stars mégalos qui ne savent pas jouer. Fuyez! Franchement, j'ai trouvé le film vraiment très intéressant. C'est comme un petit film d'action, on va dire espionnage dans la vague entre du Die Hard. Moi j'ai senti c'était entre Die Hard et Jason Bourne. Ça se ressent. Pour moi, il s'agit d'une semi-déception parce que lorsqu'on regarde la mise en scène du film, on ne se dit pas que c'est un errement professionnel de la part de Sonima. Et puis, de toute façon, un film qui arrive à vous captiver par la puissance de sa mise en scène alors que le scénar est pas terrible et que Michael B. Jordan est totalement miscasté et a le charisme d'une huître, j'ai envie de dire que c'est grâce à ça que l'on reconnaît les super metteurs en scène. Donc voilà, j'ai quand même hâte de voir ce que va faire Sonima. L'émission, je l'ai trouvée absolument exceptionnelle. De l'intro de Marie extrêmement claire et jusqu'à la conclusion géniale de Yannick, enfin, c'était trop bien, j'ai adoré. Moi j'ai beaucoup aimé le film. Vous lui reprochez un manque d'émotion. Vous n'avez pas parlé des scènes de rêve, notamment la dernière scène de rêve où Michael B. Jordan dit à sa femme I miss you, et elle lui répond I know, puis il y a un petit temps comme ça, puis elle lui répond It's alright. Et juste ce petit truc, moi, m'a complètement chopé. Allez, ciao. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Julien, Stéphane, Yannick, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Un plaisir. Franchement, c'est énorme. Merci Clémence. Merci. Pour ne pas rater les prochaines émissions, pensez à vous abonner. Et si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis si vous n'avez pas de sous, pas de panique, vous pouvez nous soutenir de plein d'autres manières. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. On vous sortira de nouveaux formats vidéo. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain.